Amen. 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 Alléluia. Et c'est moi manifester ya gota lisa ya go pepa to na go pepa beta go Jésus na go beta miloko to tele ko lo pepa ya so miso tele ma ko to le na ko basangu ba bibeko dilo ba nzambe ko ya baba kana ni mia beba sai na nzambe ko ya baba kana tupi one na poba leo nzambe asepeleka ko pambo na biso lisusu Nanjela Mungu Mosai na yeye le révérend prophète Gédéon Ilunga kama zo kusana tozo ya balilo na nzambe na maboko pe bilolo pona lokumu na nzambe na momo. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Tu es dans la joie d'écouter la parole de Dieu. Acclame encore une fois de plus. Lisons d'abord la parole. Ok. Nous sommes dans le texte d'hier. L'Exode. Chapitre 10. Les versets 24. Alléluia. Exode chapitre 10, les versets 24. Pharaon, avec l'interprétation directe, Pharaon appela Moïse et dit: allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bêtes qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit: tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est cela que c'est que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Ok, prenons encore le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8. 2 Corinthiens, chapitre 8. Le verset 9. Corinthiens, c'est 1156 ou soit 1157. 1157. 1 Corinthiens. Non, 2 Corinthiens, excusez. 2 Corinthiens. Page 1172. 2 Corinthiens. Chapitre 8. Le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous se fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Éternel Dieu Tout-Puissant, laisse que ce moment soit béni. Nos frères et sœurs qui sont rétablis de grâce, respecte les pas de ceux qui sont en honte, ceux qui traînent dans les maisons de Père. Mais les mal à l'aise en sont bien. Aide-nous, Père, donne-nous la sagesse et l'intelligence, afin de les transmettre ces enseignements. En ton nom Jésus, je rends de l'essence et de tout l'esprit du diable. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour. Nous poursuivons notre enseignement qu'on a commencé hier. Dans toujours ces grandes pensées qui est la délivrance. Donc, il faut que le
les enfants de Dieu soient délivrés sur tous les points. La délivrance, nous avions dit hier. J'aimerais d'abord récapituler ce que nous avions dit hier. Nous sommes dans un culte d'enseignement et prière. Culte d'enseignement et prière. Nous avions dit hier ceci. Par la parole de Dieu, il faut que la personne soit délivrée dans tous égards. Dans toutes les domaines. Il faut que la personne ait sa délivrance. Alléluia. Alléluia. La délivrance, ce n'est pas seulement pour celui qui est malade. La délivrance, ce n'est pas seulement pour la personne qui a un démon à lui. La délivrance, ce n'est pas seulement pour la personne qui souffre d'un cancer. Qui a besoin que le Seigneur le délivre. Toute guérison, c'est délivrance. Parce que la délivrance, c'est faire sortir quelqu'un du danger. La délivrance, c'est faire sortir quelqu'un de souffrance. La personne qui est malade, et que Dieu le guérit, Dieu le délivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et chaque jour qu'on vit, nous avons besoin de la guérison. Tu as besoin d'être guéri. Plutôt, tu as besoin de la délivrance. Chaque jour, la personne, la délivrance dans sa vie est renouvelée. Ça doit être renouvelé. C'est comme la bonté. Comme la bonté de l'Éternel s'est renouvelée chaque matin. La délivrance aussi se renouvelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, peut-être tu t'es délivré de l'accident. Mais ça ne sera pas l'accident. Demain, ça ne sera pas l'accident. Demain, ça peut être l'Éternel va te délivrer d'un voleur. Il peut te délivrer d'un voleur. Tu peux aller quelque part. Tu as de l'argent en poche. Et il y a quelqu'un qui voit. Et il le veut t'arracher. Et l'Éternel te délivre de cela. La délivrance est dans plusieurs angles. C'est dans plusieurs formes. Et pourquoi t'aimer? On doit comprendre la délivrance. Si on te dit que tu as besoin d'être délivré, pour toi, ne pense pas comme c'est une insulte. C'est comme si c'est une insulte, non. Ne fais pas ça comme si c'est un train de te déprimer. J'ai besoin de chaque jour qu'il soit délivré. L'homme peut avoir la délivrance dans un domaine totalement. Dieu l'a délivré totalement de la maladie. C'est ce que Christ dit à la femme. Tu es délivré de ton impureté. Et va en paix. Alléluia. Alléluia. Dans ces domaines-là, il est délivré totalement et il ira en paix. Mais comme il est dans le monde de vivant, comme il vit sur la terre, il y aura toujours des choses que Dieu doit intervenir. C'est quelqu'un qui comprend bien. Amen, bien-aimé. Tu as besoin de la délivrance aujourd'hui. Tu étais qui pique. L'Éternel te délivre de la cupidité. Demain, il peut y avoir un danger de poison. Et l'Éternel te délivre du poison. Comprenez la délivrance dans cet angle-là. La délivrance ne voit pas seulement pour la personne qui est tombée par terre, en train de tourner. Et on les chasse, on chasse l'esprit. Ne regardez pas les masses dans cet angle-là. Regardez dans l'angle de plusieurs manières. Dieu, aujourd'hui nous sommes des 19. Nous sommes des 20.
qui peut m'apporter un affaire. Une affaire. Et dans cette affaire, on peut me détourner de l'argent. L'Éternel voit cela. Il voit que cette affaire-là, c'est une escroquerie. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, le Dieu peut me délivrer de cette affaire-là. Il peut mettre en moi les kilos d'accepter. Quelqu'un me parle, mais il sait que c'est une escroquerie. Mais en moi, quand Dieu veut me délivrer, Dieu met en moi le cœur kilo, lourd, afin de ne pas accepter. Et quand je n'accepte pas, le Seigneur me délivre de ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur me délivre de cela. Tu peux être devant quelqu'un comme Richard. Et devant la personne, tu as beaucoup de billets de banque. Et tu veux changer. Et cet homme, c'est un frappeur. Et comme le Seigneur n'a pas besoin que les malades arrivent, le Seigneur te délivre de cette frappeur. Tu conserves tes billets de banque. Alléluia. Là, c'est aussi la délivrance que le Seigneur vient de faire. Dans la délivrance, c'est plusieurs formes. Amen. Amen. Comme ça, nous avons notre ancien qui est ingénieur comme ça. Nous avons notre frère qui est architecte. Dieu peut leur délivrer d'une affaire. Donc peut-être quelqu'un vient. Il te dit que non, on doit construire telle maison. Mais Dieu voit que demain, on peut vous arrêter. Les seigneurs habitent l'affaire. Toi tu vois, tu plais. Oh mais j'ai raté le marché. Oh Dieu connaît que lorsqu'il va arriver au deuxième niveau, parce que le patron ne fait pas des choses durables, il fait les choses seulement comme ça. Là où on doit prendre un sac de ciment pour qu'on puisse produire, exemple, 20 briques qui sont forts. Mais le patron là où il fait un sac de ciment que ça puisse produire 60 briques. Alléluia. Je ne connais pas. Un sac de ciment peut produire les briques de bonne qualité, combien de quantité? Architecte, c'est le génie, vous êtes là, orientez-vous. Combien? 40? 40, ok. Merci. L'architecte a dit qu'un sac de ciment peut produire des bonnes briques 40. Là, c'est combien de blocs? Les blocs de combien? Les blocs de 8, de 10, de 15. Bloc de 15 durable, il faut un sac de ciment. Mais on te dit que l'ingénieur architecte vient, il y a un dossier ici de construction. Et la personne, le chef te dit, il te dit ceci. Moi j'ai besoin qu'un sac de ciment produise 100 blocs. 100 blocs. Alléluia. 100 blocs. Là, j'ai trop exagéré. 80 blocs. En connaissant que ça, c'est un danger. Le Seigneur peut te délivrer, toi, l'ingénieur. Peut te délivrer, toi, l'architecte. Que tu puisses rater ces marchés-là. Parce que demain, les gens peuvent mourir là. Mais on peut t'arrêter. Et le Seigneur te délivre. Là, ce n'est pas la délivrance que quelqu'un a parlé de mauvais esprits là. Mais Dieu
Donc on lui a dit, il vient d'attraper la sorcellerie. Et on doit les délivrer. Et quand on prie pour lui, non, je ne vais pas sortir. Je ne vais pas sortir. Oui. Dans cette domaine-là, c'est la délivrance. Mais le Seigneur peut te délivrer de la personne qui peut t'amener des malheurs. Et pas n'importe quel malheur. Un malheur que tu peux pleurer. Des fois même être arrêté. Mais le Seigneur te délivre de ça. Alléluia. Acclamons pour la gloire de Jésus. Écoutez, bénévole. Nous avions dit ceci hier. Le diable, il ne dit pas seulement la santé de la personne. Il peut te laisser la bonne santé. Il peut te laisser la maternité. Il peut te laisser la force. Il peut te laisser le mariage. Il peut te laisser le voyage. Mais il t'empêche. Il bloque ton argent. Il bloque ta richesse. Et hier nous avions dit, toi qui n'étais pas là hier, ou soit tu étais là hier mais tu n'écrivais pas. Tu peux écrire ces choses. Mais ceux qui étaient là avaient déjà écrit ces choses. La richesse n'est pas d'abord les billets des banques. La richesse n'est pas d'abord les billets des banques. Mais la richesse, c'est ce que l'Éternel donne. La première des choses, quand tu vas chez un homme riche et que tu entres dans sa demeure, juste en voyant ceux qui s'entourent là, tu vas te demander la question que cet homme en tout cas il est béni. Il a beaucoup d'argent. La richesse ne se résume pas d'abord par l'argent. La richesse ne se résume pas d'abord par les billets des banques. Mais la richesse se résume d'abord par ce que la personne possède. Par le matériel que la personne a. Par les bénédictions que la personne a. Nous avions lu hier. Et ce que nous avions lu hier, on a dit ceci. L'argent comme billet des banques, ça ce sont des choses récentes. Les choses qui se faisaient auparavant, c'était des échanges. Chez l'huile, il a le sel. J'ai besoin du sel. Lui a besoin de l'huile. Je lui donne de l'huile. Et lui me donne du sel. Et c'est comme ça que les choses se faisaient. Il y avait même le poids qu'on comptait. Il y avait même le poids qu'on était en train de mettre. Aujourd'hui, si tu pars au mine de Malaba, tu ne verras pas de l'argent en papier. Mais tu verras les terres. Tu verras les terres, les minéraux. Tu verras les sables. Tu verras les choses là. Ces choses-là, ce sont l'argent qui est changé en terre. Voilà pourquoi la Bible dit Isaac allant s'enrichissant. Il s'enrichissait de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort de riche. La Bible commence à détailler sa richesse. Mais moi je vais dire une chose. Peut-être qu'à chaque jour tu récites cela. Mais tu es dans l'erreur. Lorsque nous disons l'or et argent appartient à Dieu, l'argent dont on parle, ce n'est pas les billets des banques. C'est argent comme tel. Alléluia. Alléluia. Je fais des recherches. Et depuis longtemps je connaissais cela. Mais je ne suis encore fait des recherches encore pour cet enseignement. Moi, quand je me tiens devant l'église, je ne veux pas dire des histoires qui sont incertaines. Des choses qui sont incertaines. J'ai toujours dit qu'il paraîtrait.
Merci. Conditionnel. J'ai fait des recherches. Encore et encore. Pour savoir. Lisons Agé. Agé chapitre 2. Le verset, c'est page 931. Agé chapitre 2. Le verset 7. Page 931. Agé chapitre 2. Le verset 7. Moi je parle le verset 8. L'argent est en moi. Et l'or est en moi. L'argent qu'on parle, ce n'est pas les billets des banques. L'argent qu'on parle ici, ce n'est pas les billets des banques. L'Éternel dit, je parlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Les trésors de toutes les nations viendront. Comme encore des trésors. Premièrement d'abord, ce sont des minéraux et des choses cachées. Avant que ça devienne l'argent au papier. Je répète pour dire, les biens de banque sont venus après. Si tout ce temps, tu penses comme ce verset, ça nous dit des biens de banque, tu es dans les rêves. Ici, on parle d'argent comme tel. Il dit ceci, je parlerai le ciel. Encore un peu de temps, les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. Voilà. Et l'or est à moi. Quand on parle de l'or, on parle d'argent. Parce que ce sont deux métaux. Ce sont des choses qui proviennent de la terre. Quand on parle de l'or, l'or c'est comme le sable. Les sables précieux. Des métaux précieux. Ou des gens qui ont fait la scientifique. Et le chimie aussi. Argent et or, ce sont des richesses. Donc plus tard, on commençait à être évalué selon les billets des banques. Et je prendrai le ciel. Je remplirai de gloire cette maison. Donc c'est-à-dire ceci. Comme l'argent appartient à Dieu, et qu'aujourd'hui, pour acheter quelque chose, cet argent-là est transformé dans les billets de banque aujourd'hui. C'est-à-dire, toi qui pries, demande à Dieu qui te donne les billets de banque. Parce que c'est ce que tu peux échanger avec. Alléluia. Amen. Tu as 1 kilo d'or. Et si tu veux échanger ça en argent, en billets de banque, on va te donner de l'argent. Mais l'argent c'est quoi? C'est d'abord les billets de banque là. C'est la valeur de ce que tu possèdes. Alors, Pharaon voulait que les enfants d'Israël laissent leur troupeau, laissent leur brebis, en sorte que ces dernières aillent adorer Dieu, aillent servir Dieu sans la richesse. Alléluia. Et nous avions dit, dans l'importance d'être délivré avec sa richesse, parce que notre soutien, c'est être délivré avec sa richesse. Et ce sous-terme
Dieu est délivré et que sa richesse est délivrée, première des choses, la personne aura de quoi offrir à Dieu. Prends d'abord une bonne position. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? La personne aura de quoi offrir à Dieu. Amen. Amen. Nous avons dit cela hier. La personne aura de quoi offrir à Dieu. Et sur ça, nous avions parlé de Deutéronome chapitre 16. Les versets 15 à 17. Écris cela et lis quand je prêche. Deuxième des choses, la personne aura de l'équilibre social. Toutes choses ne se règlent pas par la prière. Toutes choses ne se règlent pas par prophétie. Toutes choses ne se règlent pas par le don de discernement des esprits. Ces choses-là peuvent, derrière ces choses, créer une bénédiction financière. J'ai le don de prophétie. Et quand j'exerce cela, après avoir exercé, Dieu lui-même touche la personne. Et la personne est bénie. Galates 6:6. La Bible dit que celui-là qui on enseigne la parole fasse part à tous ses biens. À celui qui lui enseigne. Ces biens-là qu'on parle, ce ne sont pas les biens spirituels. Les biens spirituels, c'est la personne qui enseigne la parole. Et la personne qui écoute doit faire part de tous ses biens. Les biens qu'on parle, ce sont des richesses matérielles. Il y a des biens de manque dedans. Il y a des biens dedans. Il y a des parcelles dedans. Il y a tout ce qui peut aider l'homme à bien vivre sur la terre. Tout ne se règle pas que par prophétie, que par l'esprit de guérison des miracles. Cela peut produire la bénédiction derrière ça. Parce que les dons que Dieu nous donne, ce sont comme les frais de mission sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et les talents que Dieu donne à l'homme, la capacité de faire quelque chose, c'est aussi comme les frais de mission. C'est ça même les frais de mission que Dieu donne à l'homme sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Moi j'ai toujours rêvé, j'ai toujours une vision d'une église qui est vraiment assise par la parole. Et la vie c'est Jésus, nous sommes une église assise par la parole. L'église, la vie c'est Jésus, nous devions maîtriser et connaître, même si on ne va pas maîtriser, mais quand même, on doit connaître la parole. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ce n'est pas toute parole que tu peux dire Amen. Amen. Alléluia. Quand tu es assis par la parole de Dieu, tu es riche. La Bible dit, tu es riche spirituellement. La Bible dit, déjà vous êtes purs par la parole que vous êtes. Alléluia. Deuxième des choses, on avait dit, la personne aura de l'équilibre social. Parce que tout ne sera pas résolu par ton étiquette ou soit par les grâces que tu possèdes. Je n'ai pas marché avec mon appel du prophète, non.
J'irai au supermarché parce que j'ai de l'argent. Alléluia. Alléluia. J'irai là-bas parce que j'ai de l'argent à acheter quelque chose là. Alléluia. J'irai pas dans un supermarché parce que je suis le fils de Dieu. J'irai dans le supermarché parce que je me suis dit, il y a quelque chose que je dois payer là. Et pour payer la chose, je dois avoir les billets de banque. Donc c'est l'argent qui me permettra d'entrer. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Je ne construirai pas ma maison avec prophétie. Je construirai ma maison avec l'argent. Pour que l'ingénieur vienne, déjà sa présence au chantier, il faut l'argent. Pour que les maçons viennent. Alléluia. Alléluia. Une année passée, mon père n'était pas là. Alors il y avait des maçons qui travaillaient. Alors il m'a responsabilisé de donner de l'argent. Que le travail se fasse ou pas. J'ai compris de pourquoi souvent les patrons, ou soit le gérant du chantier, fait le tout pour que les travailleurs puissent travailler. Parce que déjà la présence du maçon dans les chantiers, c'est d'abord l'argent. Transport. Alléluia. Alléluia. Ça dépend du contrat que vous allez vous entendre avec votre ingénieur. Il doit manger. Si tu es un bon patron. Alors s'il ne fait pas le travail comme il se doit, c'est toi qui es en train de perdre. Amen. Et on me donnait comme consigne, avant de donner l'argent de manger, vérifie s'il est venu à quelle heure et de deux qu'est-ce qu'il a fait. Voilà pourquoi vous allez voir un ingénieur ou un architecte, lorsqu'il entre dans un chantier et que les choses ne sont pas faites, il va se fâcher quand même chasser. Pourquoi? Parce que la présence déjà des maçons, c'est d'abord l'argent. Ensuite, pourquoi est-ce que je vois? C'est d'abord de l'argent. Alléluia. Alléluia. Et à chaque fois, avant que je donne l'argent, j'entre dans les chantiers et je vérifie qu'est-ce qu'ils ont fait. Et je demandais, vous êtes venu à quelle heure? Et à des fois, sans pour que je sache, je mettais quelqu'un pour regarder pour moi chaque personne arrivée. Tu viens en retard, tu ne fais pas ton travail, tu n'as pas trop d'argent dégagé. Mais pourquoi la Bible dit, celui qui ne travaille pas, il ne mange pas non plus. Alléluia. Alléluia. Tu auras un équilibre social. Il y a de ces personnes qui viennent en retard à l'église. Ce n'est pas parce qu'ils le veulent, mais parce que peut-être que la personne qui devait se mettre sur cette chaise, il n'est pas venu par manque de transport. Les chaises qui sont vides devant vous, c'est pas que tout le monde il n'a pas voulu venir, non. Parmi ces chaises qui sont devant vous, qui sont vides devant vous, il y a de ces chaises dont la personne n'est pas venue parce qu'il manque de transport. Qui parmi nous, tu t'es absenté à l'église parce que tu manquais de transport. Je vais voir quelque chose. C'est un enseignement. Soyez pragmatique. Qui parmi nous, c'était
déjà absenté à l'église. Parce qu'il a manqué les transports. Il voulait venir, mais il a manqué les transports. Gloire à Dieu, les gens sont bénis. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu, mais c'est parce qu'il manquait les transports. Il y a aussi l'autre. L'argent du marché venu en retard. Elle est maman. C'est elle qui prie avec lui. C'est elle qui chante avec lui. C'est elle qui fait le protocole avec lui. Elle a que les petits enfants. Ils ne seraient pas préparés. Et elle doit préparer. Son mari l'enfant de l'argent du Seigneur. Face elle-même, elle reçoit l'argent à préparer à 17h. Elle vend des choses. Et c'est à 17h qu'elle couche. Mais elle doit préparer. Si elle vient à l'église, premier jour on peut comprendre. Mais quatrième jour dans sa famille, on va commencer à lui parler. Et pour éviter ça, elle doit préparer. Et si elle prépare à 17h, et que les choses vont faire 2 heures du temps, c'est à 19h qu'elle finit. Et elle viendra ici à 19h30. Amen. Vous pouvez les suspendre. Vous pouvez les gronder. Et si vous ne lui demandez pas d'écouter d'abord, pourquoi tu es venu en retard? S'il ne vous a pas dit d'abord des raisons, avant que la personne elle-même vous la bénissez. Mais il y a d'autres personnes qui sont absents ici. C'est parce que l'argent du marché est venu en retard. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est content. J'entre maintenant dans le message encore. Je continue le message. Nous sommes dans ce que produit, dans l'importance d'être délivré avec sa richesse. On a parlé du premier point. Parce que la personne qui est délivrée, il aura de quoi offrir à Dieu. Deuxième point, il aura de l'équilibre social. Troisième point, troisième point, la personne contribuera à l'épanouissement de la société. Tu peux écrire. Troisième des choses, la personne contribuera à l'épanouissement de la société. Environnement. La personne contribuera à l'épanouissement de la société. Nous sommes dans un kit d'enseignement. Est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous lisez la parole? Est-ce qu'on doit répéter à la personne qui sait lire, qui sait écrire, dans la maison de Dieu, on apprend des choses. Très important. Je viens dit, la personne qui a la facilité. Amen. Amen. Écris. Comment? Lis la Bible. Amène ta Bible. Amène le bloc-notes. À moins que tu venais du travail. Ne fais pas l'église parce que tu manques bien. Mais si tu vas au travail, tu peux amener ta Bible. Moi, quand je faisais des stages, dans une entreprise de CNCS, quand je faisais des stages académiques, la personne qui était comme chez notre chef, il venait avec sa Bible au travail. À l'heure des pauses, il lisait la parole. Amen. Cette personne-là, même si ils ont culte à 17h, il va aller avec sa Bible. Acclame d'abord pour toi. Troisième
des choses. La personne qui est délivrée avec sa richesse, il contribuera à l'épanouissement de la société. Merci. Répétez ça. Actes des apôtres, chapitre 4. Les versets 34. Merci Jésus. Actes des apôtres, chapitre 4. Les versets 34 à 37. Je commence à 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il y avait parmi eux aucun indigent. J'ai fait des recherches pour savoir le mot indigent. Je suis entré en faisant des recherches. Moi, quand j'ai une prédication et surtout un enseignement, je prends vraiment mon temps de faire, d'examiner les choses exactement. Et si le téléphone va me distraire, je mets le mode vol pour que je ne reçoive aucun appel, aucun message. Afin de présenter à l'église des choses correctes. J'ai cherché le mot indigent. Indigent veut dire la personne qui est dans une pauvreté extrême. Merci. La personne qui est dans une pauvreté extrême. Deuxième des choses, la personne qui manque même le nécessaire de la vie. La Bible dit, il n'y avait aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et leur faisait des distributions à chacun selon qu'il avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres et Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévitique, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa auprès des apôtres. Regardez-moi. La personne qui est délivrée avec sa richesse, troisième des choses, il contribuera à l'épanouissement de la société. La Bible dit, il y avait au milieu d'eux aucun indigent. Je répète, pas un pauvre comme pauvre, mais indigent. C'est-à-dire la personne qui est dans une très grave pauvreté. Parce que la pauvreté normale, Jésus-Christ dit, vous aurez toujours les pauvres au milieu de vous. Amen. Mais moi, on n'avait pas pour toujours. Il disait parce que lorsqu'on a rempli les parfums de nard, et Judas disait ceci, on pouvait les vendre et donner aux pauvres. Et Jésus dit, pour le
l'État congolais congolais va donner chaque personne $1 000. Il Il y aura toujours des pauvres. Pour que l'argent ait sa valeur, il faut qu'il y ait des pauvres. Alléluia. Mais ici, ce n'était pas question du pauvre. C'était question d'un indigent. C'est-à-dire, la personne qui manquait. La personne qui manque les choses nécessaires de la vie. C'est ça être indigent. Tout pauvre n'est pas indigent. Mais tout indigent, c'est un pauvre. Alléluia. Et il n'y avait pas indigent. Pourquoi? Il y avait des pauvres, oui. Parce que pour avoir quelque chose, il faut que tu aies la grâce de Dieu. Et il n'y avait aucun indigent. Il y avait une personne qui manquait les nécessaires de la vie. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait, il contribuait à l'église. Et ce qu'il donnait à l'église, ça aidait les pauvres. Et ça mettait les pauvres en dimension des pauvres. Ça ne mettait pas aux pauvres en dimension de l'indigent. Pourquoi? Parce qu'ils apportaient les choses, les bénédictions. Dieu bénissait. Il peut vendre quelque chose. Et il apporte quelque chose à l'église. Et ces choses aidaient les gens. Mais pourquoi vous allez voir l'institution des diacres, des diacres, c'est là qu'on va commencer comment? C'est là qu'on va commencer comme le veuve dans la distribution des partages. Le veuve hellénistique était négligé. Et hellénistique, c'était un clan hellénistique. Ils étaient négligés. Les pouvoirs, on est venu apporter aux apôtres. Et les apôtres disent, il n'est pas bon de laisser la parole pour servir à table, pour donner les gens, pour servir à table. Vous-même, choisissez des personnes qui sont remplies par le Saint-Esprit, qui ne soient rien accusés aux débauches et qui soient rendus dans mon témoignage. Et vous allez les chercher pour cette tâche-là. Pourquoi tout ça se faisait? Parce qu'il y avait des personnes qui étaient bénies et ils apportaient quelque chose à l'église. Pas seulement être grandement béni, non. Et la personne a ses chefs. Il a 10 chefs. Et il vient de mettre bas. Et il prend la chef. Il donne à l'église. Il donne aux apôtres. Il a beaucoup d'amis. Il prend les amis. Il vient à l'église. Il dit qu'on puisse distribuer aux gens qui manquent des amis. La personne est en train de contribuer. Il contribue à la société. Moi je suis contre des personnes qui tombent dans des permanences et ils ne font rien. Ils ne font rien. Prier c'est bien. Il y a un temps pour tout. La personne qui est bénie financièrement, la personne qui reçoit quelque chose, il viendra donner l'offrande. Il peut venir. Il regarde les gens. Il donne l'argent pour qu'on achète des choses. On achète les uniformes. La personne contribue. Écoutez, un chrétien ne contribue pas seulement dans ce qui est spirituel. Un chrétien contribue aussi dans la société. Le pourquoi vous envoyez vos enfants à l'école. Jésus-Christ revient bientôt, oui. Mais pourquoi vous envoyez les enfants à l'école?
si tu n'es pas résultat à l'école, la réussite n'est pas résultat à l'école. Mais attention, je n'ai pas prêché cela à l'école. Parce qu'à l'école, il y a des enfants qui ont l'âge d'étudier. Mais je dois leur dire qu'il faut étudier pour être une personne. Tu vois un orateur, il part à l'école. Et il dit à l'école, même si tu n'étudies pas, tu seras béni. Chasser cet orateur. Il faut mettre quelque chose de mal dans les têtes. Mais dans la grande vieilleur, la réussite n'est pas liée aux études, mais c'est lié par la grâce. Même l'enfant qui a répondu, il doit prier, il a entendu. Et on doit aller à l'école. Si les parents n'ont pas d'argent, il va prier pour que les parents aient quelque chose dans son qui part à l'école. Écoutez, tout message n'est pas prêché partout. Tout message n'est pas prêché, n'est pas un message à prêcher dans toutes les auditoires. Je ne vais pas dans l'auditoire de l'école pour prêcher aux enfants que même si tu n'as pas étudié, tu vas laisser la vie. On va me chasser, on va me suspendre. On va me suspendre. Pourquoi? Parce que je prépare ces repères à leurs parents. Va à l'école. J'ai des fils. Notre moniteur avait dit. Notre moniteur de l'école. Je vais réussir la vie. Même si je ne parle pas. Et sans les savoir, tu prépares les désobéissants vis-à-vis de leurs parents. Quelqu'un a compris là? Acclamons pour la gloire de Jésus. Luc chapitre 8. Là, tu es en train d'écrire. Le verset premier. Nous sommes dans quel point? Troisième point. Ça dit quoi, ce troisième point? Qu'est-ce que ça dit? Merci Papa Richard, merci Frère Thomas et là-bas aussi il y a une personne qui a répondu. Que Dieu vous bénisse. L'enseignement c'est l'école. Luc chapitre 8 verset 1 à 3. Luc chapitre 8 verset 1 jusqu'à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et des maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle était sorti 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Ils assistaient qui? Ils assistaient le ministère de Jésus. Écoutez, partout là où il y a la spiritualité, il y a toujours le matériel. Jésus, toi prêche, toi guéris les malades, toi chasse les démons. Et nous, on va t'assister avec nos biens. Pourquoi? On doit donner, on doit contribuer à l'épanouissement même du ministère de Christ. À des fois, tu te retrouveras dans un
Avant-hier. Je me suis croisé avec un homme. Suivez cet exemple. Cet homme est venu auprès de moi. Il m'a dit, je le connais. Mais on ne se connaît pas vraiment comme ça. Je connais que la personne vend. Et la personne m'a suivi. J'avais des écouteurs. Il est passé devant moi. Il me dira, j'ai un problème. J'avais donné la machine à un garçon. Il a perdu 100 000 francs, 120 000 francs. Je l'ai regardé. Et même si je vais l'amener au social, si on va les demander, est-ce que tu reconnais avoir? On ne va pas l'arrêter. Parce que la personne qui reconnaît les dettes, on ne l'arrête pas. C'est ça la loi. Amen. On arrête, c'est parce que les gens qui ne connaissent pas la loi. Amen. Tu reconnais avoir eu 50 francs. Tu vas donner 50. Je vais donner 50. On va t'aider. Mais tu vas venir payer là. Alors, il est venu, il m'a dit, je peux avoir 50 000 francs chez toi. Mais je n'avais rien. Effectivement, je n'avais rien. La façon que les pères de famille là me parlaient, sa femme était à côté. J'ai même le cœur moi-même. Il m'a dit, pour les mettre, il faut l'argent. Mais, mon cher ami, j'ai demandé à toutes les gens que je connais. Personne ne peut me donner les 50 000 francs. Alors, à quoi on peut se connaître dans la vie? Amen. Ce qu'il m'a dit là, ça m'a enseigné. Je dis oui. Dans la vie, il faut qu'il y ait des femmes de choses. Donc, ils n'assistent pas le ministère par la prière, mais ils assistent le ministère par l'argent. Par l'argent. Alléluia. Tu dois contribuer à la société. C'est fort. Christ lui-même est Dieu. Mais quand même, il a donné l'espace aux gens d'assister son ministère, d'assister ce qu'il faisait avec leur argent. Pourquoi? Parce que quand tu contribues, quand tu donnes, tu es en train de donner l'établissement pour que les choses deviennent bien. J'aimerais encore appuyer sur une chose. Matthieu chapitre 17. Le verset 24. Quelqu'un peut me rappeler aujourd'hui c'est quel type de culte que nous avons? Est-ce que vous pouvez me répondre à cette parole? Enseignement et prière, merci. Matthieu chapitre 17, verset 24 à 26. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux tranches, je vais expliquer qu'est-ce que cela signifie, s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paye-t-il pas les deux tranches? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévient et dit, qu'est ensemble Simon, le roi de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts de leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exemptés. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maçon et tire le premier poisson.
expliquer. Paul est dans l'air pour moi et pour toi. Écoutez bien. Les trans, comme on dit ici, c'était un monnaie grecque. Une ancienne monnaie grecque. Et qui avait une unité de poids de monnaie environ 4,3 grammes. Et un statère équivalait à 4 grammes. Soit 17 grammes d'argent. 17 grammes D'argent. Argent en papier. Amen. Parce que comme Christ était là, l'argent en pièces existait déjà. Ça a existé 640 ans avant Jésus-Christ. Amen. Amen. L'argent l'échange. Christ s'est rencontré qu'il était dans la frontière. Et il devait payer les tribus. Il devait payer, on appelle ça taxe, je ne sais pas si c'est touristique ou quoi. Mais il devait payer ça. Et en arrivant là, on lui dit, par Pierre, votre maître ne paie-t-il pas les détranches? Exemple. Il dit, il paye. Et à la maison, Jésus dit à Pierre, normalement les gens qui doivent prendre qui doivent payer, ce sont les étrangers. Mais il y a un mais. Pour ne pas les scandaliser, entre guillemets, pour que l'évangile ne puisse pas avoir de l'obstacle, va pécher. Tu trouveras un statère. Les statères là, c'était une pièce qui valait 4 grammes. 4 grammes. Grammes là, c'était l'ancienne monnaie grecque. Alléluia. Alléluia. Et lorsque tu vas pêcher un statère, ça a la valeur de 4 grammes. Va. Tire les poissons les premiers. Prends l'argent qui se trouve et paye. Tu paieras pour moi et pour toi. Pourquoi? Parce que quand on possède ta richesse, quand on possède quelque chose, tu vas contribuer à l'épanouissement de la société. Pour que la société puisse s'épanouir. Dans un pays sérieux, il faut vraiment que les impôts fassent son travail. Il ne faut pas qu'on puisse détourner l'impôt. Il faut que l'impôt fasse son travail pour le développement d'une ville. Alors, en payant l'impôt, nous allons contribuer à l'épanouissement de cette société de Capernaum. Tout ne serait pas par les miracles. Écoutez, le miracle que Christ a fait, c'était pour avoir l'argent. Alors pourquoi tu vas aller pécher? On verra l'argent. Ici, ce n'est pas question de prophétie. Ici, ce n'est pas question de miracle. Tu viens. Quelqu'un malade, non. Ici, il n'y a pas d'antiner avec l'homme. Ici, la femme à laquelle elle essaie de parler. Ici, c'est le problème de l'argent. Paye et tu passes. Écoutez, dans la vie, tu ne te rencontreras pas seulement dans les problèmes spirituels. Tu te rencontreras aussi avec des problèmes matériels. Ces problèmes matériels, la spiritualité peut créer l'atmosphère bénéfique. Merci. La spiritualité peut créer l'atmosphère. Mais
qui peut dire que non, prêchons le ciel. Il ne lit pas que la parole de Dieu. Il ne lit pas que la parole de Dieu. Quelle est la question que Pierre a posée à Jésus? Voici, nous avions tout quitté. Et nous t'avions suivi. La réponse, qu'est-ce que nous aurons? En quoi? En retour. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce que là, ça va parler du royaume de Dieu? Est-ce que là, ça va parler du royaume de Dieu? Il a dit quoi? Vous aurez des terres. Vous aurez des mères. Des enfants. Vous aurez des chevaux. Équivalent au vécu d'aujourd'hui. Et à la fin, la vie éternelle. Tu ne peux pas être là. Non, moi j'attends que le ciel. Donc si tu attends que le ciel, pourquoi tu envoies ton enfant à l'école? Pourquoi le matin tu donnes l'argent pour préparer? Christ dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre peine. C'est la vie éternelle là. Il bénira nos eaux. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Donc l'Éternel s'intéresse que son enfant et aussi son serviteur sur la terre, il répond aux factures de la terre. Si une église n'est pas bénie de toutes sortes de bénédictions, l'église ne va pas développer. Pour que l'église ait de l'impact, vous pouvez bien prier. Quelqu'un peut venir, il entend vos chansons, ça a de l'impact, ça les guérit. Mais pour quitter ce milieu ici, impacter à l'extérieur, il faut que l'église soit puissante avec des richesses. On vient de lire la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaissez la grâce que Christ a fait pour vous. Lui qui était riche, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, que nous puissions enrichir. Christ a donné l'argent. Il n'a pas donné la guérison divine. Il voulait contribuer aussi à la société. Il a envoyé Pierre. Comme c'est un homme de miracle. Et il a envoyé la personne du domaine. Va pécher. Tu trouveras l'argent. Parce que le problème ici, c'est de rendre l'argent. Tu ne prendras pas les poissons. Tu vas prendre l'argent. Et tu lui donnes. Oh, parce que Naza la boutique, Naza la dépôt, Naza la dépôt dans l'église, on peut passer plus long au filet. Entreprise de Kufa. Et pour Kufa, à Soba, l'établis est pour ça. Mais à cela dit, et aujourd'hui, c'est seulement les enfants de Dieu qui fait tomber les autres enfants de Dieu. Quelqu'un vous mettra les glacières là. Et il a besoin aussi de quelque chose. Et quelqu'un vient, il prend la chose. Il oublie. Soit il prend, il ne peut pas payer. La Bible dit, c'est lui qui est en train de voler son frère. Il participe à l'œuvre du diable. Ne sois pas ici. Tu vends des choses. Parce que tu vois ton frère de l'église passer. Et tu lui donnes des choses qui peuvent bouger ton capital. Dieu t'a donné la sagesse afin de gérer ta richesse. La chose qui coûte 5 000,
paye ça. Si je vais t'ajouter, c'est là qui te connaît. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi la plupart des personnes qui vendent de l'eau, qui vendent les secrets tombent? Et c'est tout s'ils vendent à la maison. Quand les visiteurs viennent, c'est que tu dois vendre là. Tu prends une grande partie. Tu donnes. Même si on prie pour toi, tu vas tomber. On utilise les bénéfices. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est comme si. Écoutez, j'avais regardé une série. Je ne sais pas pourquoi les Saint-Esprit voulaient que je puisse rester là. C'était un film de Jérémie Chapin et Jérémie. Alors, non. Oui, entre lui, Ousmane Belvin. Alors, il y avait dans Jérémie Chapin et Jérémie, il y avait les anciens de l'église. Amen. Les anciens de l'église là, ils ont remarqué que dans l'église, il y a une maman qui a de l'argent. Et la maman a sa boutique. Amen. Première fois, ils sont passés à la boutique. Et la maman dit, attendez-moi de partir. Ils sont passés pour évangéliser. Maman, il y a l'église pour se faire la carte. Il y a la maman, il y a la cultiaka. Amen. À sa partenaire, la carte église. Amen. Balaki la boutique, lorsqu'ils sont passés là, la maman les a donné de l'argent. Ils se sont avancés. Ils ont ouvert les enveloppes. C'était beaucoup d'argent. Ah, il faut prendre beaucoup. À chaque fois, il va passer là. Même si ce n'est pas les jours de il passe seulement. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir de l'argent. Un jour maintenant, la maman les a vus de loin. Il a pris fuite. Il dit à sa petite sœur, il sait que je ne suis pas là. Amen. Amen. Même le ministère sera respecté quand tu aussi t'es béni. Et si Dieu ne te bénit pas, sera respecté quand tu es dans tes limites. Alléluia. Alléluia. Je prends l'autre point. Ajoute dans les troisième point 2 Corinthiens 9, 8. Moi, je ne vais pas être là-dessus. 2 Corinthiens 9, 8. Ajoute au troisième point. Mais quatrième point, pour finir. Quatrième point. Quand la personne est délivrée avec sa richesse, la personne sera à l'abri de certains dangers. Lisons 2 rois. Il y a des versets parce que nous sommes dans les 2 rois. Chapitre 4. Amen. Amen. 2 rois chapitre 4. Le verset 1er. Une femme entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. En disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre tes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Je saute. Le verset 6. Le verset 6. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va, vendre-lui et paye ta dette.
Et tu vivras, toi et tes fils, et ce qui restera. Leur père, il était un homme de Dieu, mais il était dépourvu de richesse. Il est parti contracter la dette. En contractant la dette, amen. Nous ne savons pas s'il était riche et qu'il meurt sans pourtant payer. Là, nous ne savons pas. Mais s'il était riche, au moins, les créanciers, lorsqu'il voulait venir, la femme, elle s'est pas pris de richesse. Il donnait. Donc, si la femme n'avait pas quelque chose qu'il peut donner, c'est-à-dire que la femme n'avait rien laissé. Et s'il avait laissé, sa famille avait attrapé. Prenons ces thèses-là. Maintenant, il y a une chose. Lorsqu'ils sont venus, Élisée dit qu'as-tu? Il y a une multiplication de lui. Et il lui dit, paye ta dette. Et tu vivras de ce qui va rester. C'est-à-dire, s'il y avait de l'argent, ses enfants ne seront pas dérangés pour aller à l'esclavagisme. Parce qu'il manque. On est en train de pousser que les enfants deviennent esclaves. Si l'Éternel te bénit et l'Éternel te rend riche, soit qu'il te donne le nécessaire, il y a de ces choses que tu seras à l'abri de cela. Que tu seras à l'abri du danger. Que tu seras à l'abri du danger. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a donné. Si cet homme, il avait la richesse, on n'allait pas venir réclamer les enfants. Nous tous on prend des dettes. Mais il paye. Il paye. Mais si on est arrivé à la dimension même de réclamer les enfants, c'est parce que la personne là, il a pris la dette et il avait de quoi donner. Puis laisse-moi te dire, il y aura de ces choses. Tu seras à l'abri de cela. Tu seras loin de ces choses. Tu seras loin du danger. Tu seras loin à l'exposition. C'est dans le Seigneur te libère avec tes biens, avec tes richesses. Il te bénit. Si Dieu te bénit et que tu payes facilement, les enfants, on ne va pas les chasser de l'école. Alléluia. Alléluia. Les meilleurs ne viendront pas pour te déloger. Parce que tu ne payes pas. Pas parce que tu mets du bruit, mais parce que tu ne payes pas. Quand l'Éternel bénit la personne, quand la personne est délivrée avec sa richesse, la personne sera à l'abri de certains dangers. La personne sera à l'abri de certaines difficultés. Cet homme, s'il était béni, s'il avait de l'argent, ses enfants seront à l'abri d'une réclamation de l'esclavagisme. Quelqu'un m'a compris. Acclame pour la gloire de Jésus. Ne se réjouis pas par la prière. Écoutez, tu es un père de famille. Pour aller, que ta famille puisse se nourrir, pas seulement la prière. Je ne vais pas le lire, mais ajoute. Genèse chapitre 50. Le verset 21. Toujours dans ce quatrième point. Joseph dit, n'ayez pas peur. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. C'est-à-dire, lorsque l'Éternel m'a béni, j'ai une bonne position. Et je suis venu financièrement. Je suis venu avec le matériel. Vos enfants ne seront pas exposés. Vous-même, vous ne serez pas exposés. Vous serez mis à l'abri. Parce que j'ai des moyens. Je vais vous entretenir. Je vais vous entretenir. Pourquoi? J'ai quoi à vous entretenir? J'ai des choses à vous entretenir. Mais tout ne se résume pas par la prière.
La prière nous facilite les choses. La prière attire la personne. La prière attire la bénédiction. Mais il faut que la bénédiction se transforme dans la chose que tu cherches. Que Dieu bénisse sa parole. Demain, tu seras devant ta belle famille. Prenons mon exemple. Je suis célibataire. Demain, je serai devant ma belle famille. On va me donner la liste. Est-ce que la liste est là? Je vais donner par la prière. Je suis prophète de Dieu. Je parle la langue. Et donnez-moi votre fille. Non, je viens. Je viens. Vous allez venir quel jour? Vous allez venir le 3. On va venir le 3. Et je viens le 3. Je suis prophète. La cachaya passe. Je parle en langue. Et vous me donnez votre fille. Non. Il y aura des choses que je dois donner. Il y aura des machins que je vais donner. Il y aura des sous dans ma famille que je vais donner. Il y aura de l'argent que je vais donner. Tout qui se réussit par là. Amen. Demain, tu seras devant un vendeur d'une maison. Tu auras besoin de l'argent. Est-ce qu'on peut se bénir? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Jésus? Et avec la richesse, il faut savoir le maintenir. On maintient la richesse en le multipliant. Ça, c'est le 5e point. Tu vas écrire seulement 1 Roi chapitre 10, les versets 14 à 15. Et Genèse chapitre 26, 12 à 14. Et lève tes mains là où tu es. La richesse peut diminuer. Avec la richesse, il faut le maintenir en le multipliant. Élève tes mains. Dis à Dieu, bénis-moi avec toutes sortes de bénédictions, de richesses. Pour la richesse. Tu voudras aller à Dubaï. Tu n'iras pas avec la prière seulement. Il te faut de l'argent. Il y a des sens à paix. Seigneur, ouvre-moi les portes de bénédiction. Bénis-moi dans toutes les profondeurs, dans toutes les richesses. Bénis-moi, Seigneur. Derrière toi, tu as les enfants. Derrière toi, tu as les gens. Dis à Dieu d'ouvrir les portes de bénédiction, de te bénir puissamment. Qu'il te bénisse, qu'il te donne ce que tu cherches, qu'il ouvre la porte. Si tu es délivré avec ton argent, avec ta richesse, tu auras de quoi offrir. Tu auras l'équilibre de la vie. Tu vas contribuer à l'épanouissement de la société. Et aussi, tu seras dans l'abri de certains dangers. Oui, prie à Dieu. Prie à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur. Je suis que tes richesses et tes bénédictions soient délivrées. Pharaon dit qui sont ceux qui vont aller. Vos troupeaux vont rester. Il dit non. Nos troupeaux iront avec nous. Il n'y aura même pas un nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons ici prié avec
bénédiction de grâce et nous disons Amen.